Merci Seigneur pour la grâce, pour l'amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour cette opportunité que tu nous offres aujourd'hui pour partager ta parole. Nous savons que ta parole est vie et les sources de toute bénédiction. Il est écrit dans leur détresse, tu leur envoyas ta parole et elle les délivra. Nous voulons que la parole qui va sortir aujourd'hui amène le salut, la délivrance et la libération de nos esprits. Assiste-nous, Père, conduis-nous du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué aujourd'hui pour son amour, sa fidélité, sa bonté et l'opportunité qu'il nous accorde pour partager sa parole. Nous allons commencer un grand thème qui sera développé pendant quelques jours et je voudrais vraiment attirer l'attention de chacun de nous pour que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin. Lisons les Écritures dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. Nous lisons le verset 1 jusqu'à 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous allons encore lire Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 3 à 4. J'aimerais qu'on commence par le verset 1. Il y eut une famine dans le pays outre la famine qu'a eu lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes ces nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Parole du Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons commencer un thème très important
qui va nous édifier. Et le titre de notre thème est intitulé « De la promesse à l'accomplissement ». Nous allons montrer comment nos pères dans la foi ont reçu des promesses de la part de Dieu et de quelle manière se sont-ils comportés, comment ont-ils marché pour que ces promesses arrivent à se réaliser dans leur vie. Et de la même manière, cela va aussi nous aider aujourd'hui en tant que chrétiens descendants d'Abraham de marcher dans la même voie pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Dans le premier verset que nous venons de lire, on nous parle l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi, qui avait reçu la promesse de la part de Dieu. Et Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie et d'aller dans le pays de Canaan. Et c'est à partir de là, il devrait maintenant occuper le pays de Canaan. Et cette promesse ne s'est limitée pas seulement dans la vie d'Abraham, la promesse aussi est allée dans la vie de ses descendants. Et nous voyons que la même promesse de prendre possession de la terre de Canaan se réalisait aussi dans la vie de Isaac, Jacob et même dans la vie des enfants d'Israël. Et d'ailleurs dans les livres de Deutéronome, on parle que c'est la terre que Dieu agirait de nous donner, que Dieu agirait de donner à nos pères. Comment ces bien-aimés ont pu marcher pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies? Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous recevons autant de promesses et que cela ne s'accomplisse pas dans nos vies? C'est ainsi que nous allons développer certains points qui vont nous permettre de comprendre leur démarche. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Comment avaient-ils marché avec Dieu pour que toutes ces promesses s'accomplissent dans leur vie? Je voudrais commencer dans le premier point qui est l'introduction à définir qu'est-ce qu'on entend par promesse et accomplissement, parce que c'est vraiment nécessaire. Promesse, c'est l'action de promettre ce que l'on s'engage à faire. On s'engage à réaliser quelque chose. Il s'agit d'un engagement qui est pris entre deux partenaires ou plusieurs partenaires. Et dans cet engagement, il y a l'obligation d'accomplir ce qu'on a promis. Et ces promesses doivent être tenues. Elle m'a fait la promesse et il faut que cette promesse se réalise. La promesse en soi, c'est quoi? C'est un acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner ou de faire quelque chose à quelqu'un. Je te promets de te donner l'argent. Je te promets un travail. Je te promets un déplacement quelconque. C'est une promesse. Je promets, c'est comme un frère qui peut faire la promesse du mariage à une sœur. Et vous comprenez que dans le cadre de la promesse,
il y a toujours deux personnes. Il y a d'abord un, le promettant, celui qui promet, celui qui s'engage à donner, à faire ou à ne pas faire, mais il fait la promesse. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons que le promettant, c'est Dieu. Dieu fait la promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob et aux enfants d'Israël de prendre possession de Canaan, qui fut la terre promise. Dieu promet à Abraham de lui donner un fils. Il lui promet qu'il deviendra le père d'une grande nation. Il lui promet en disant « Je te bénirai ». Ça, c'est le promettant, celui qui s'engage. Et de l'autre part, il y a la personne qui a reçu la promesse. Et quand cette promesse va se réaliser, c'est ce que nous appelons l'accomplissement. Abraham avait reçu la promesse. Jacob, la même chose, Isaac. Mais les promettants, c'était Dieu. Dans le cadre de fiançailles, c'est le frère qui est le promettant. Il promet à la sœur de l'épouser, de la prendre en mariage. Et la personne qui a reçu la promesse, c'est la sœur. Et celle-là doit effectivement attendre l'accomplissement de la promesse. Mais ici, je voudrais parler de la promesse entre Dieu et ses enfants. Parce que Dieu n'est pas une personne pour promettre et ne pas réaliser. Et l'accomplissement, c'est quoi? L'accomplissement, c'est la réalisation. Je peux dire c'est l'achèvement. La réalisation de la chose. Dieu avait promis à Abraham, à ses descendants, de prendre possession de Canaan. Et cette promesse se réalisait. Et nous voyons que les enfants d'Israël ont occupé Canaan et ils se sont même distribués. Chaque tribu devrait prendre sa part, devrait occuper une partie de Canaan. Ça, c'est l'accomplissement. Dieu avait promis à Abraham de lui donner un fils. Et lorsqu'Abraham a reçu la promesse, il avait 75 ans. Et voilà que cette promesse va se réaliser lorsqu'Abraham avait 100 ans, 25 ans après. Et c'est ça, le couronnement. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 25 ans? Quelle a été la démarche d'Abraham pour arriver à vivre cette promesse? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'Église reçoit des promesses de la part de Dieu? Parce que les promesses se retrouvent dans la parole de Dieu. J'ai toujours dit, la parole est la première prophétie. Il y a autant de promesses pour les enfants de Dieu. On peut recevoir aussi les promesses de la part de prophètes qui sont là pour donner les messages qui viennent de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous recevons des promesses et que ces promesses ne se réalisent pas? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et d'ailleurs, la plus grande promesse que nous avons en tant que chrétiens, c'est de pouvoir hériter le royaume de Dieu. Nous pouvons vivre l'accomplissement des promesses matérielles, de promesses physiques, c'est une bonne chose. Parce qu'en tant que chrétiens, ces choses doivent se manifester dans nos vies
pour prouver effectivement que Dieu est avec nous. Parce que même dans le parcours des enfants d'Israël, au moment où ils allaient vers la terre promise, à un moment, Israël se retrouvait en difficulté. Israël n'avait pas la nourriture et Dieu a invoqué Dieu. Et Moïse a demandé à Dieu de donner la nourriture. Dieu a fait descendre la manne. Ce sont des signes qui prouvent que Dieu était avec eux. À un moment, Israël avait soif d'eau et qu'il n'y avait pas de l'eau. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Et Moïse a imploré Dieu. Dieu qui lui dira, prends la verge que tu as, frappe sur les rochers. L'eau va sortir. L'eau est sortie. Israël a bu de l'eau. Ce sont des signes qui prouvent que Dieu marchait avec eux. En tant que chrétiens, nous devons aussi vivre ces choses physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, pour prouver que le Seigneur est avec nous et qu'il marche avec nous. Mais la plus grande promesse auquel nous attendons, c'est la vie éternelle. Je voudrais plus insister sur cet aspect-là. Comment nous, chrétiens, nous devons marcher pour arriver à vivre la concrétisation, la réalisation des promesses de Dieu. Dans la partie introductive, je voudrais parler de quelques personnes qui avaient reçu les promesses de Dieu. Comment avaient-ils marché pour vivre ces choses? Abraham, notre père dans la foi, comme je le dis, avait reçu cette promesse. Et lisons encore Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ça, c'est Dieu qui lui dit. Parce que il voulait maintenant que la promesse s'accomplisse. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de la postérité après toi. Ici, nous voyons que Dieu a apparu à Abraham lorsqu'il avait 99 ans, 99. Le même Dieu là qui lui avait parlé depuis qu'il avait l'âge de 75 ans. Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai une alliance entre moi et toi. Tu comprends que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il ne pouvait pas accomplir sa promesse sans établir une alliance entre lui et son fils. Il établit l'alliance
Et c'est dans cette alliance que Dieu va se manifester dans sa vie. Il lui dit que tu deviendras le père d'une grande multitude de nations. Et en même temps, il change son nom. Il dit, désormais, tu ne seras plus Abraham, tu ne seras plus Abraham, mais tu deviendras Abraham, ce qui veut dire le père d'une multitude. Et une année après, Abraham a eu son fils, le fils de la promesse, Isaac. Et tu vois comment Dieu a pu marcher avec Abraham pour qu'il arrive à vivre l'accomplissement. Mais bien aimés, je voudrais vous dire que ce n'est pas facile de recevoir la promesse et de vivre l'accomplissement. Cette période-là, c'est une période très difficile. Il y a des conditions à remplir. Il y a la façon, la manière dont il faut marcher pour que vous arriviez à vivre les promesses de Dieu. On peut recevoir la promesse, mais pour que la promesse s'accomplisse, ça pose un problème. Si tu n'es pas intègre, comme Dieu l'a dit à Abraham, c'est difficile de vivre l'accomplissement. Si tu ne marches pas dans la face de Dieu, il faut marcher devant la face de Dieu. Et c'est de cette manière-là que tu vas vivre l'accomplissement de la promesse. Et il faut établir une alliance avec Dieu. Et cela se réalisait dans la vie d'Abraham. Le deuxième exemple de quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu. Je parle de Joseph, qui avait reçu la promesse. Mais lui reçoit la promesse de Dieu dans une révélation. Genèse, chapitre 37. Il reçoit la promesse de Dieu dans une révélation. Genèse 37, versets 5 à 10. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ce frère lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimant et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous devenions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce frère eut de l'envie contre lui, mais son père gardant le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Ici, Joseph reçoit une promesse de la part de Dieu. Mais il a reçu cette promesse en songe. Parce que la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par de songes, par des visions nocturnes. Il nous parle aussi par sa parole. Mais lui a eu le songe. Et quand il a vu ce songe, il est venu raconter à ce frère
ce qu'il avait vu et comment est-ce que les gerbes étaient liées au milieu du jardin et que sa gerbe s'élevait et se tenait debout. Les autres gerbes l'entouraient et se prosternaient devant lui. Lorsqu'il a donné ce songe, ses frères n'étaient pas contents. Ils ont commencé à se poser les questions, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Et c'est ce qui a engendré la haine. La Bible dit que ce frère les haït à cause du songe qu'il avait eu. Mais Dieu ne s'est pas limité là-bas. Il a eu encore un autre songe, mais cette fois-ci, il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Il est allé raconter à son père et à ce frère. La Bible dit que son père l'avait réprimé et lui dit, que signifie le songe que tu amènes? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? La Bible dit, ce frère l'ont haï et son père l'avait réprimé. Mais son père avait gardé le souvenir de ce songe. Tu comprends que Dieu se révélait à Joseph. Il lui a montré, il lui a fait une promesse. Mais ça n'a pas été facile pour que la promesse s'accomplisse dans la vie de Joseph. Joseph a connu des moments difficiles. D'abord avec ses propres frères, dans sa propre famille, qui ont créé l'attitude de haine, la jalousie, et jusqu'au point qu'ils se sont décidés de le vendre. Ils l'ont vendu pour venir raconter à leur père que Joseph était tué. Or, c'était le mensonge. Là où il est parti, il est devenu esclave. Et par après, Joseph était devenu prisonnier. Nous les connaissons tous, qu'il a été en prison à cause de la femme de son chef qui voulait coucher avec lui. Et comme Joseph était intègre et qu'il connaissait l'alliance qu'il avait avec son Dieu, il n'a pas voulu le faire. Et c'est dans cette alliance que Dieu va l'élever, ou dans la prison où il était pour qu'il devienne premier ministre en Égypte. Vous savez, Joseph a reçu le songe lorsqu'il avait l'âge de 17 ans. Et l'accomplissement de la promesse de ce songe est arrivé lorsqu'il avait l'âge de 30 ans. 13 ans dans l'attente de la promesse de Dieu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu as reçu quelle promesse de la part de Dieu. Et depuis combien de temps as-tu reçu la promesse? Et quelle est ta relation avec Dieu? Parce que c'est ce qui est très très important. Je parlerai de ça. Lorsque on reçoit la promesse, c'est une chose. Mais notre parcours avec Dieu, pendant le temps où on attend l'accomplissement de la promesse, et si notre marche avec Dieu n'est pas sincère, n'est pas correcte, c'est ce qui fait que les promesses ne s'accomplissent pas, ne se réalisent pas dans nos vies. Lisons dans le livre de Juges, chapitre 13, le verset 1 à 23.
Nous allons voir l'exemple d'une personne aussi qui avait reçu la promesse de Dieu. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à sa femme, lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas là. On peut continuer jusque le verset 23. Ici, on nous parle de la femme de Manoach qui avait reçu la promesse. Elle a eu la promesse de Dieu par les canaux de l'ange. L'ange lui a apparu, cette femme qui était stérile, et l'ange lui dit que le mettra au monde un fils, et que cet enfant sera consacré depuis le ventre de sa mère. Mais il lui donne des conditions. Il dit, tu dois prendre garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien impur. Ce sont des conditions que l'ange lui donne. Et cette femme est allée dire à son mari. Son mari aussi a prié. Et jusqu'à ce que la promesse de Dieu devrait s'accomplir. C'est ainsi que Dieu se manifestait dans ce couple de Manoach. Ils ont eu un fils. Et cet enfant s'appelait Samson. Et Dieu a agi. Au verset 24, il dit, la femme enfantant un fils et lui donnant le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commençant à l'agiter. À Machanédan, entre Tsoar et Eschol. Ici, c'est la naissance de Samson, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Quand il promet, il réalise. Et d'ailleurs, sa parole est très claire. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, versets 19 à 20,
Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, quand Dieu donne l'ordre de bénir, il faut qu'il bénisse. La question que tu vas te poser, que je dois me poser, qu'est-ce qui fait que j'ai reçu les promesses de Dieu, mais cela ne s'accomplit pas jusqu'aujourd'hui? Suis-je en train d'attendre les promesses de Dieu? Dans l'alliance, dans l'intégrité, dans la crainte, dans l'obéissance, comme ce fut le cas des autres. Parce que si nous ne marchons pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est difficile de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Je voudrais bien aimer que toi qui m'as suivi aujourd'hui dans notre partie introductive, que tu commences à revoir ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait comme promesse? 5 points plus importants que nous allons parler. Le premier point, c'est la révélation de Dieu. Il faut que tu comprennes que la promesse est une révélation. Et lorsque tu reçois la révélation, que faut-il faire pour que cette révélation se concrétise dans ta vie? Joseph avait reçu la révélation et voilà que la relation s'est concrétisée dans sa vie. Deuxième point, quelle est cette promesse? La parole qui t'a été donnée. C'est le deuxième point qui sera développé. Parce qu'il faut que tu connaisses qu'est-ce que Dieu t'a promis. Parce que certaines personnes disent seulement Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Quelles sont les paroles que renferme cette promesse? Troisième point, nous allons parler sur les problèmes et les difficultés à rencontrer de la promesse à l'accomplissement. Joseph a rencontré les difficultés. Toi aussi, peut-être, tu es en train de rencontrer ces difficultés. Mais avec la grâce de Dieu, ça pourra marcher. Quatrième point, nous allons parler sur l'école de principes et les caractères. Il y a deux principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il ne se contredit jamais. Et parfois, nous voulons que Dieu suive notre voie. Non. Chez Dieu, il y a déjà des voies tracées. Et c'est à nous de suivre ces voies-là. Ce qui fait que beaucoup de gens échouent, n'arrivent pas à palper les promesses de Dieu parce qu'ils ne veulent pas entrer dans l'école de Dieu. Et le cinquième point, ça sera l'accomplissement proprement dit, que je peux appeler la provision. Nous allons voir quand la provision arrive, qu'est-ce qui doit se faire et qu'est-ce qui doit se réaliser. Prions pour clôturer notre enseignement d'aujourd'hui. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous amènes dans une autre dimension. Tu veux que nous puissions parler à ton peuple sur la promesse et l'accomplissement. Si nos aînés dans la foi ont vu leurs promesses se réaliser,
c'est parce qu'ils ont marché avec toi ensemble. Je voudrais que mon frère, ma soeur, qui m'a suivi et qui va me suivre, soit vraiment édifié à travers cette parole. Je chasse tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction, de négligence. Je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Sois élevé puissamment dans la vie de chaque enfant de Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire de Dieu TV, et partager aussi nos enseignements. Ça sera une bonne chose. Tu peux aussi nous suivre chaque fois que nos émissions passent en direct sur notre page Facebook Cité de la Gloire de Dieu. Invite d'autres amis et ça sera une bonne chose. Que mon Dieu vous bénisse.